Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est un article de The Conversation sur la situation en Nouvelle-Calédonie. Depuis quelques semaines, la Nouvelle-Calédonie est le théâtre d'émeutes. Cette crise a été déclenchée par un vote à l'Assemblée nationale. Les députés se sont prononcés en faveur d'un dégel du corps électoral, un dispositif fixé par Jacques Chirac en 2007. Le dégel doit permettre aux citoyens français qui vivent sur place depuis au moins 10 ans de voter aux élections régionales. La décision est très mal passée car les indépendantistes craignent qu'elle n'augmente l'influence des Européens qui ne représentaient que 24,1% de la population en 2019. La communauté locale des Kanaks représentait pour sa part plus de 40%. Pourtant, en 2018, 2020 et 2021, la population a choisi de rester française à l'occasion de 3 référendums. Mais les Kanaks considèrent le dernier vote comme illégitime. Le gouvernement français a commis des maladresses qui ont attisé les tensions. On lui reproche surtout d'être sorti de son rôle d'impartialité en insistant sur la réforme électorale. Il y a eu aussi un manque d'attention aux signes avant-coureurs de la crise. De grandes manifestations pour et contre le dégel électoral ont eu lieu le 13 avril. Elles ont mobilisé environ 40 000 personnes, c'est-à-dire presque 15% de la population calédonienne, qui est de 270 000 habitants. Cela n'a pourtant pas inquiété Paris. Enfin, il ne faut pas non plus négliger l'influence de certaines puissances étrangères dans cette crise. L'Azerbaïdjan essaie de déstabiliser les territoires français d'outre-mer au nom de l'anticolonialisme. C'est ce qu'affirme Gérald Darmanin, qui parle d'un deal entre Bakou et les indépendantistes. Sans oublier la Chine, qui n'est jamais loin. Elle lorgne sur l'archipel qui abrite un quart des réserves mondiales de nickel. Un avantage stratégique que l'Empire du Milieu serait ravi de nous dérober. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.